Je ne comprends pas le comportement de certains, surtout si on est universitaire, à partir du moment où on invoque la question identitaire, langue et culture amazigh, on s'oblique directement sur le kabyle. C'est vrai qu'ils ont été le fer de lance depuis les années 1920, ça c'est un fait irréversible, mais ça, le monde berbère s'est réveillé, certaines régions ont pris de l'avance par rapport à d'autres, mais elles suivront. Le fait amazigh ne date pas d'aujourd'hui, on peut dire même jusqu'à aller à 300 ou 600 000 ans avec la découverte de l'homme de Tenerife, qui lui est un berbère authentique. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas entre amazigh et kabyle. C'est vrai, le kabyle, le chaoui, le targhi, le jilou, le marocain, le tunisien, le libyen, les îles Canaries, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le siouah égyptien, tout ça forme le peuple amazigh, c'est-à-dire berbère, qui ont un drapeau commun, le Z, mais à charge à chacun pays de ce monde amazigh d'adjoindre le drapeau de son pays à côté du drapeau national amazigh. C'est comme un petit peu le monde européen. Mais s'il vous plaît, ne divisez pas le monde kabyle, ne l'attachez pas au kabyle, parce que le kabyle, ce n'est que l'une des composantes du peuple amazigh, opprimé depuis des centaines d'années. L'invasion arabe, malheureusement, a essayé de dénaturer. Il se arrive même à dire qu'être musulman et parler, c'est être arabe. Parler l'arabe, c'est être arabe. Alors je me demande pourquoi l'Iran n'est pas arabe, elle est musulmane. L'Indonésie n'est pas arabe, pourtant elle est musulmane. L'Albanie et le Québécois n'est pas français, puisque pourtant il parle le français. Le Belge parle français, il n'est pas français. Ce sont des amalgames, ouvrons les yeux. Il y en a marre de cet autisme et de cette cécité. La question Azawad, c'est un autre problème. Azawad, il fait partie du monde amazigh, c'est vrai. Lui, il est opprimé, on l'attache au peuple targhi. Le peuple targhi n'est qu'une composante du monde amazigh. Azawad est une région qui n'a pas connu de développement économique, et social. C'est une région à qui l'État malien n'a pas accordé d'importance et l'islamisme a été créé de toutes pièces, surtout Ansar ad-Din, qu'on a voulu opposer à Hakimi du Maghreb islamique, dans l'intérêt de certains pays régionaux du Mali. L'amazigh a le droit d'exister sous la bannière du peuple malien en tant que composante et une gestion administrative distincte, mais un État commun. C'est ce que je pense pour le Maroc, pour l'Algérie, pour tous les pays du peuple amazigh. C'est la diversité identitaire, culturelle, tout ce qu'on veut, mais dans un cadre unitaire, sans prédominance aucune. C'est ce que nos États refusent de croire.